Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut, bienvenue dans une nouvelle méditation le long de la lettre de Jacques. Aujourd'hui, toujours dans le chapitre 1, nous allons voir les versets 10 à 11. Donc après avoir parlé de l'homme pauvre qui doit mettre sa fierté dans son élévation, et bien là c'est l'inverse. Jacques nous dit, le riche au contraire, dans son abaissement, il doit donc mettre sa fierté dans son abaissement, car il passera comme la fleur de l'herbe, le soleil s'est levé et sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Alors voilà ici une remarque, je trouve assez intéressante. Peut-être cet épisode va être un tout petit peu plus long parce qu'il y a pas mal de choses un petit peu à essayer de décrypter. Ici, évidemment, on parle de la richesse. Alors, je fais d'abord une petite parenthèse pour dire, évidemment, on va pas mal parler de richesse en tant que richesse économique, mais il y a d'autres types de richesse dont on fait peut-être moins attention. La richesse de la confiance en soi, par exemple. On dit souvent que la confiance en soi, c'est génial, c'est indispensable. C'est aussi un immense danger. Confiance dans ses capacités. On peut être riche intellectuellement, connaître beaucoup de choses. Donc il y a vraiment plusieurs types de richesses et il faut faire attention de ne pas être monolithique sur la question de l'argent, même si l'argent a un côté quand même très important dans notre société. De la même manière, la dernière fois on a parlé de la pauvreté, et je voudrais ajouter que la pauvreté, c'est pas simplement la pauvreté économique, mais on peut être pauvre au fait que nous sommes socialement rejetés, méprisés, ou même qu'on est pauvre dans une certaine forme d'estime de soi, ou qu'on manque de confiance en nous. Et la bonne nouvelle, c'est que dans notre manque de confiance, finalement, Jésus nous a rejoints dans ce manque de confiance, cette mauvaise estime de soi qu'on a. Alors, il faut comprendre que dans l'Ancien Testament, la richesse est vécue, notamment on le voit pas mal dans les patriarches, elle est vécue comme une bénédiction. Mais le problème, c'est qu'on en a fait enfin un peu le fondement de l'évangile, et ça, on appelle ça la théologie ou l'évangile de la prospérité. C'est-à-dire que en fait, Dieu veut que vous soyez riche, il veut vous protéger de tout problème financier. Et là, au contraire, en fait, Jacques fait l'extrême inverse parce qu'il dit que, au contraire, en fait, le riche est abaissé. Pourquoi ? Parce que la richesse ne porte aucun secours et au contraire, elle nous porte dans l'erreur. Finalement, Jacques annonce l'échec du riche. Le riche ne peut le rester, en tout cas pour un chrétien, ne peut rester comme ça. Il y aura un abaissement du riche tôt ou tard. Il y a si vous voulez, le riche porte une part de condamnation et de rejet, et il y a un certain ordre de se dépouiller. Il y a quelque part, en fait, le riche a peut-être plus besoin que n'importe qui de la grâce du Christ. Alors aujourd'hui, évidemment, la question de la malédiction de Dieu, on a tendance à le rejeter, mais finalement, dans l'Ancien Testament, le pire, c'est pas la malédiction de Dieu. Le pire, c'est le silence de Dieu. Je n'ai pas le temps de développer, mais c'est parce que comme c'est la parole de Dieu qui porte toute chose, le pire, c'est pas la colère de Dieu. Le pire, c'est quand Dieu ne parle plus. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, à un moment, vous avez un silence de Dieu, et c'est là qu'il y a un effondrement, un silence d'une demi-heure, et d'un coup, tout s'effondre. Finalement, que ça soit une phase de bienveillance ou de colère, le pire dans l'Ancien Testament, c'est pas que Dieu soit en colère, c'est que Dieu ne parle pas. Et donc on dit, surtout ne me chasse pas loin de ta face, même si ta face est en colère, surtout en tout cas ne me détourne pas de ta face parce que j'ai besoin de ta face. Dieu aide le riche à ne pas finalement être possédé par ses richesses. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour l'armée du salut, je me souviens d'une générale, la générale Linda Bond, donc ça devait être dans les années 2010, où elle disait un jour, un média canadien, un média chrétien, où on lui posait la question quel est le plus grand danger de l'armée du salut, et elle disait le plus grand danger de l'armée du salut, c'est son image. Et c'est intéressant de voir comme aujourd'hui on se glorifie de l'image qu'on peut porter. Alors, on parle de l'armée du salut parce que je connais très bien, mais toute institution, toute église a cette recherche d'être accueillie dans les lieux de pouvoir, etc. Il ne faut pas croire que c'est propre à l'armée, mais en tout cas l'armée du salut, elle disait ça, et c'est intéressant de voir que cette phrase que je trouve très prophétique a eu très peu de retentissement. On devrait créer des réunions de prière pour dire Seigneur, préserve-nous de notre bonne image, mais apparemment ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup percuté les gens. En tout cas,
tout condamné qu'il est, le riche, donc il est condamné dans sa richesse, mais il vit sous la protection de Dieu. Un peu comme Caïn. Caïn est condamné par Dieu à cause du sang qu'il a répandu, mais en même temps, ce sang est modifié par Dieu, d'un certain point de vue, il est relevé par Dieu, parce que le sang de son frère le protège aussi. Hein. Voilà, il est protégé dans ce rejet, si vous voulez. Et donc, si le riche se glorifiait de son élévation, en fait, il serait perdu, car il se confierait à quelque chose destiné à s'anéantir. C'est dit autrement, en fait, tout ce que nous voyons comme glorieux et magnifique dans ce monde passera. C'est tout le message du Nouveau Testament. Cela passera. Donc, ne vous glorifiez pas de ça. Vous allez vivre des temps très difficiles. C'est pour ça que Jésus dit « Malheur à vous qui riez aujourd'hui, car demain vous pleurerez ». Et donc, il faut nous préparer au bouleversement de la fin de cette ère que nous vivons. Je fais une petite parenthèse, donc c'est pour ça que cet épisode va peut-être être un peu plus long, parce qu'on serait tenté de nous dire, alors certains chrétiens, mais surtout les gens qui sont à l'extérieur, oui, en fait, finalement, quelque part, l'évangile que vous nous dites, c'est un peu l'opium du peuple. Est-ce qu'on n'est pas en train de justifier les conditions sociales ? Est-ce que vous n'êtes pas en train de dire aux pauvres, restez pauvres, c'est formidable, et aux riches, restez riches, il ne faut surtout rien changer. Alors, je voudrais donner 2-3 éléments de réponse par rapport à ça. Premièrement, il y a une chose qui est très importante, c'est de noter que tous ces textes proviennent de milieux pauvres, esclaves et maltraités. Des gens comme Paul étaient maltraités, étaient pauvres. Des gens comme Jacques étaient maltraités, pauvres. Des gens comme Jésus étaient maltraités et pauvres. Donc, je veux dire par là que ça ne peut pas être ce que Marx appellerait une espèce d'idéologie bourgeoise, comme l'Église a pu parfois l'être, a pu être la défense d'une certaine idéologie bourgeoise au XVIIe et au XVIIIe. C'est vrai, mais là-dedans, on ne peut pas leur dire ça, puisque ce sont des gens pauvres qui écrivent ces livres et ces textes. Et ça ne parle pas, en fait, de richesse sociale et économique ici. Ici, on parle de la problématique du chrétien. C'est quel est l'impact de la bonne nouvelle de la descente de Dieu dans notre misère, si vous voulez, que Dieu soit venu parmi nous, quel est l'impact dans la vie du chrétien ? C'est ça la question. Comment le chrétien doit voir sa condition ? On ne parle pas de conditions sociales, si vous voulez. Hein. Ça, c'est important. Et ça montre, en fait, cette question de est-ce que ce ne serait pas une espèce d'opium du peuple, formule chère à Marx, eh bien, ça montre à quel point, y compris d'ailleurs chez les chrétiens, on considère la condition matérielle comme la chose la plus importante qu'une vérité d'ordre spirituel ou d'ailleurs un comportement d'ordre moral. C'est très intéressant parce que ça montre en fait qu'on a aujourd'hui un préjugé matérialiste inconscient, c'est-à-dire qu'inconsciemment on pense que la chose la plus importante c'est le matériel. Aujourd'hui ça montre que finalement l'idéologie de Marx a quelque part imprégné nos cerveaux. On n'est peut-être pas marxiste ni communiste, mais en fait, on pense comme Marx que la condition matérielle est la chose la plus importante. Et donc, en fait, si vous voulez, qu'on ait ou pas de l'argent, on pense que la condition matérielle est la chose la plus importante. Or, le texte biblique nous dit justement l'inverse. Ce n'est pas ça qui est déterminant. Tout ça, évidemment, c'est fondé sur la doctrine de l'incarnation, c'est-à-dire sur le fait que l'abaissement du Christ, donc ça, si vous voulez lire le texte, c'est le fameux texte de Philippiens 2, les premiers versets de Philippiens 2, qui parlent de cette descente du Christ. C'est, en Christ, Dieu est venu dans les ténèbres. C'est le fondement de la foi chrétienne. Dieu est toujours donc avec le pauvre, là où c'est indispensable. L'argent, qui est évidemment est une forme de puissance, de domination, de supériorité, c'est pareil, je l'ai dit tout à l'heure, pour l'intelligence ou pour la politique. Et c'est toutes les formes de domination et de richesse qui sont ici visées lorsqu'on parle d'argent. Dans la Bible, quand on parle d'argent, on ne parle pas simplement d'argent, on parle de toute forme de domination. Donc quand on parle de quelqu'un de riche, c'est tous ceux qui ont dans leurs mains quelque chose qui permet d'être supérieur aux autres et de le faire sentir. Donc ça peut être aussi l'intellect, ça peut être la connaissance, ça peut être l'expérience qu'on jette à la face des gens, n'est-ce pas ? Là où Dieu montre une loi de non-puissance, quelque part qui vient mettre à mal les puissances, ce qu'on croit être puissant chez nous. Lorsque, si vous voulez,
nous trouvons le moyen de nous passer de l'aide de Dieu, de la grâce de Dieu, eh bien, à Dieu, si vous voulez, Dieu annule ce qu'on fait. Hein. Par exemple, je fais ça au service de Dieu, eh bien, quelque part, ça, si je mets telle et telle chose au service de Dieu, ben, en fait, quelque part, on justifie nos supériorités. Donc, il faut, quelque part, toujours un petit peu faire attention de la manière dont nous en fait, nous traitons nos richesses. Il faut comprendre que ce sur quoi nous appuyons d'habitude, un jour disparaîtra. Est-ce que nous sommes prêts, hein? C'est comme si on était sur des béquilles et que cette béquille un jour disparaîtra. Est-ce qu'on est prêt à ça, hein? Donc la question c'est, est-ce que c'est important que Jésus-Christ soit notre prochain dans notre abaissement? Et donc au lieu de nous agiter vêtements notre abaissement, est-ce que, en fait, quelque part, Jacques nous dit, tiens-toi là, tranquille devant ton Seigneur, car il est là, près de toi, dans ton abaissement. Hein. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Voilà. Et de la même manière, eh bien, nos richesses, faisons attention, car c'est quelque chose de très dangereux. Donc, riches comme pauvres, nous sommes appelés à finalement à tous nous mettre sous la seigneurie, sous la domination du Christ. Voilà, je ferme ici, on pourrait en parler des heures, mais elle était un peu plus longue parce que je voulais vraiment un peu parler de cette question de la richesse un peu plus profondément. Mais je vous invite au prochain épisode. D'ici là, restez sang et feu.